Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc, donc en fait, pour un épisode, c'est peut-être l'épisode 3. Donc, en fait, ça doit être l'épisode 3 sur, en fait, ma petite vache du Colorado. Parce que bon, c'est ce que je vous dis, j'avais dû donc Valiant Kelly et donc avec mon super addon super vilain et donc en fait je me suis donc téléchargé en fait dans mon épisode 2. Donc en fait c'était un addon que j'avais connu en fait, je le dis comme ça, je le mentionne, ce que j'avais connu en fait, parce que moi donc je joue en fait depuis l'extension Warlord of Draenor. Donc depuis en fait ma première inscription à Warcraft a été en décembre 2014. Donc en fait bon, alors sur mon blog Tumblr vous avez en fait des captures, en fait j'ai mis des captures d'écran, des screenshots en fait de mon téléphone. Donc alors je reprends parce que je fais aussi une série sur South Park Phone Destroyer. Donc les gamins du Colorado, d'accord, d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que je dis ma petite vache du Colorado, parce que alors, sur YouTube, en fait, il y a déjà eu un YouTuber américain. Vous pouvez rechercher, vous pourrez certainement le trouver. Hein. Je pense que moi j'avais dû l'avoir en fait. Il avait dû faire une High Mountain Tauren, et en fait, il a dû faire un peu de vidéo de leveling dessus sur une High Mountain Tauren. Hein. Je pense que c'était une High Mountain Tauren parce que j'avais dû faire des recherches du coup, comme c'était la race parmi les 4 races en fait. On l'a vu hein, sur ma première vidéo de High Mountain Tauren. En fait, les 4 races, c'était la seule des 4 races quand on clique sur races alliées, donc dans la création de personnages, c'était la seule des 4 races que je pouvais faire parce qu'en fait j'avais monté la réputation. Donc ouais, il y avait un youtubeur anglais ou américain qui a déjà pris en fait le concept de Love Co. Donc love en 4 lettres, hein, le truc anglais quoi. Et cowboy, cowgirl. Donc en fait, voilà. Donc, ouais. Donc, moi, c'est ma vache du Colorado, c'est bon, Montfort of Colorado. Donc, Montfort of Colorado. Et, justement, ouais. Donc en fait j'ai mis des captures d'écran en fait de mon téléphone, donc comme on dit donc dans la série South Park Phone Destroyer, que je fais également en fait sur ma chaîne YouTube. J'en poste en fait quelques vidéos que je fais sur mon téléphone. Et en fait, c'est un jeu qui est téléchargeable évidemment donc sur iOS, donc sur iPhone, et sur Android. Donc moi en fait je n'ai pas un iPhone, comme en fait je crois que c'est 80% des 80% en fait ont un Android, et 20% je crois que j'avais dû regarder sur Wikipédia, enfin ça devait être les chiffres de 2015, mais en fait ça se trouve ça a même dû empirer si ça se trouve, donc ça devait être plus de 80%, même un peu plus peut-être de 80% ont un Android, et un peu moins peut-être donc de 20% ont un iPhone, donc un iPhone Apple quoi. Et donc en fait ouais, j'ai mis des trucs sur mon blog Tumblr, donc Ottawa Sergeant. Et voilà. Donc en fait c'est pour ma vidéo 3. Et puis voilà quoi. Donc on va y aller. Alors en fait je suis arrivé, en fait j'ai un petit peu bougé. Donc en fait, mais on est tout le temps dans les serres rocheuses. Donc continent de Kalimdor. Donc en fait, on voit, on va mettre sur Azeroth, comme disent Dragonash et Blackblad. En fait, j'ai tout le temps pas vérifié sur YouTube, mais je crois que c'est 2 youtubeurs français. Hein, c'est ce que je vous ai dit, la trentaine de youtubeurs français. En fait, et ils font des séries, en fait, ils ont fait des séries, mais bon, alors la dernière, ils en ont fait une assez récemment, je crois, relativement récemment, et en fait, autrement, mais bon, moi, ça fait peut-être 2 ans et quelques que j'avais, parce que comme je joue depuis décembre 2014, en fait,
Et donc, en fait, ça, de toute façon, ça se voit bien parce qu'en fait, si peut-être que je croyais, peut-être que je remontrerai, j'avais dû le faire, j'avais dû montrer en fait, peut-être dans, je sais plus dans laquelle de mes séries YouTube, mais sur mon compte WoWid, donc WoWid, donc WoW pour Warcraft et id HEAD, qui est en fait le grand site pour Warcraft. Bon, il y a plein d'autres sites, hein. Moi, depuis décembre 2014, j'ai vu toute une palanquée de sites, évidemment, de recherche, comme j'aime bien rechercher, research en anglais, donc ARCH à la fin, comme hashtag archiviste, quoi. Et donc ça doit être Dragon Age et Blackblade. Et en fait, ça doit être à peu près des noms comme ça. Et en fait, de toute façon, je crois que c'est à peu près, ça doit commencer DB comme ça, Dragon Age, Blackblade. Mais je suis pas certain que ce soit exactement ces deux noms-là. Mais ça doit être ça quand même. Mais en tout cas, vous pouvez rechercher. En fait, ils font des vidéos. Ils avaient fait des vidéos il y a, je sais pas, ça fait 3-4 ans en fait qu'ils avaient dû faire ces vidéos. Ça se trouve, elles ont 3-4 ans ces vidéos. Donc ça tombait à peu près moi quand je commençais Warcraft, et en fait ils avaient fait des vidéos sur chacune des classes en fait, et fait de façon, alors c'est très bien fait, c'est-à-dire qu'il y a du travail, ils ont bien travaillé pour les faire, c'est-à-dire qu'en fait donc en fait ils présentent en fait un peu in real life, enfin en faisant du système cosplay, c'est-à-dire en faisant du jeu de rôle grandeur nature un peu. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils vont dans des bois, etc. Et puis ils se mettent, c'est un peu comme la série Noob. C'est un peu comme la série Noob avec le guerrier Arthéon, Gaïa l'invocatrice, Omégazel, etc. quoi. Donc Dragon Age et Blackblade, et en fait bon c'est ce que je vous dis, hein, ils avaient dû faire par exemple une vidéo que je vous ai déjà citée pour le paladin en fait, parce qu'ils ont dû faire toutes les classes. Pour le paladin ils ont dû faire en fait une vidéo le titre de la vidéo du paladin, pour la classe du paladin, ça devait être si t'es pas là laisse un message. Donc hop, donc Kalimdor, donc là c'est le continent Orcish, hein, où on est, donc on voit bien mon curseur, hein, je suis là, donc vous voyez là je tourne le curseur, et là c'est à peu près, c'est donc l'emplacement des serres rocheuses. Là c'est le continent Orcish, et là c'est le continent, les royaumes de l'Est, le continent Humanish. Là, les îles brisées, donc la dernière extension en cours. Là, en fait, le Northrend, évidemment. Peut-être ma zone préférée. C'est vrai que j'aime bien le Northrend. La Pandarie, c'est cool également. Donc, c'est pour les niveaux élevés. Hein. Donc, le Northrend, ça doit être pour les niveaux 70 à peu près. La Pandarie, 85, peut-être 80. Et donc voilà, autrement continent Humanish, continent Orcish, et donc on est là, donc on est les serres rocheuses, ok, et donc on a ça à faire. Donc il faudra également que je rajuste, hein, parce qu'on voit là avec l'addon super vilain, en fait il faudra que je réajuste que je revérifie en fait mes trucs, parce qu'en fait c'est quand on télécharge l'addon super vilain, alors il y a tout un système d'addons à télécharger, et ça met automatiquement le nouveau système d'interface, et en fait par contre il va falloir que je revérifie si tous mes trucs, mais ça doit être ça à peu près, parce que là je suis qu'au niveau là on est niveau 23, donc ok. Alors et ben voilà, en fait il y a ça à faire. Ok. Je crois qu'il va falloir que j'aille. Donc voilà, c'est ça. Il va falloir que j'aille en fait. Alors ça c'est une quête que j'avais déjà fait en fait. J'avais dû en fait une fois la faire, et mais ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être un an et quelques, un an et demi, et j'avais dû la refaire, donc etc. Ça se trouve je l'avais fait. Alors je sais pas si parce que bon
Je sais pas si, par exemple, en 2015, quand je commençais Warcraft, je sais pas si j'avais fait en fait, je sais pas si j'avais fait du leveling vraiment dans les serres rocheuses. Donc, ça se trouve, j'avais pas vraiment fait en fait la quête, cette quête-là, mais en fait, depuis là, je l'ai fait. Hein, depuis, je l'ai fait. Ça fait peut-être un an et demi. J'ai dû poster en fait une capture d'écran. En fait, c'est une big araignée quoi. En fait, c'est une big araignée. Donc, c'est araignée du creux des tisseuses. Donc je remets par rapport à FR3, donc FR3 Zeroth, c'est ce que je voulais dire par rapport à Dragon Age et Black Blood. En fait, ils appellent FR3 Zeroth en fait. Et donc on peut rajouter FR3 Netflix à Zeroth. Parce que moi je suis abonné à Netflix donc depuis décembre 2017 et il y a pas mal de séries en fait de France Télévisions, donc France 2, France 3, donc FR3, hein, anciennement FR3, France 2, France 3, qui passe en fait sur Netflix. Par exemple Traped, série islandaise que je vous conseille, Le Chalet, série française également, qui avait dû être tournée en fait dans le Doubs, par exemple dans le département du Doubs, et Le Chalet avec Nicolas Gob, je crois, Nicolas Gob. Un nom de circonstance pour les jeux Blizzard. Hein. Et donc, qui doit être un acteur français, belge, ça se trouve, belge, mais donc belge francophone. Et donc ouais, c'est des séries qui sont passées sur France Télévisions et qui sont sur Netflix. Donc FR3 Azeroth, Netflix en fait. Et donc en fait, les tisseuses pour en fait la fameuse série Il était une fois l'homme avec le Teigneux et le Nabo en 79, 80, enfin années 70, années 80, la fameuse série Il était une fois l'homme sur FR3 quoi. Le Teigneux, le Nabo. Donc on va aller faire ça. Moi, j'avais dû poster une capture d'écran de cette araignée. C'est vrai qu'elle est assez. Alors bon, j'espère que je vais l'avoir là parce qu'en fait j'avais dû l'avoir avec. Là j'avais dû refaire les quêtes avec un perso. Mon perso il devait être de niveau bien supérieur au niveau là, mais là 23, ça se trouve je vais peiner un peu. Et donc j'avais dû poster en fait une capture d'écran, un screenshot de l'araignée. En fait, il y a une youtubeuse qui m'avait répondu. Huge. Donc évidemment c'est alors bon ça se trouve on va aller faire, ça se trouve je vais aller faire en fait ça se trouve je vais aller faire ou autrement je vais alors en fait vous voyez c'est vrai que la monture en fait qu'on a quand en fait quand on obtient en fait le haut fait en fait High Mountain Tauren race Unlocked. Donc quand on débloque la race des Tauren de Orok, en fait, parce qu'en fait Tauren de Orok en anglais, là c'est en français. Donc et en anglais donc battle, là on va dire battle EU pour français, et en fait si on met par exemple en battle US ou en battle EU pour anglais ou en battle US du coup en fait c'est High Mountain Tauren. Donc en fait et donc quand on débloque la race des High Mountain Tauren, on obtient en fait en récompense en fait on obtient en récompense en fait c'est un élan, en fait la monture élan quoi. Alors donc en fait c'est la monture élan, donc en fait vous voyez le sabot tonnerre de Orok. En fait c'est un élan parce que donc c'est ce que je vous dis hein, c'est mouse, donc hashtag mouse, hashtag co, donc cowboy cowgirl, et mouse like, co like, donc et en fait et hashtag orignal pour Canada francophone, Canada anglophone. Donc je vais aller d'ailleurs Saras, voilà, il voulait m'échapper. Saras, level 35, elfe 200. Et donc, donc il ne m'échappe pas. Regardez-le, elfe 200, level 35, mage, player, Saras. Donc, immortalisé dans les archives de YouTube.
Alors, sentier des tisseuses. Ok. Bon, je vais essayer d'aller faire directos l'araignée. Les araignées, le creux des tisseuses. Là, on est sentier des tisseuses. Et puis, il faudra aussi que j'essaie de changer mon pet. C'est vrai que j'ai pas l'habitude en fait. Alors l'aigle, il est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Donc l'aigle qui est donc le pet de départ. En fait, pour la classe du chasseur, chaque race a son pet de départ. Hein. Donc moi, la première perso que je m'étais créé donc sur Warcraft donc en décembre 2014, quand je me suis inscrit sur Warcraft en décembre 2014, en fait, c'était donc mon orc femelle et j'avais choisi la classe chasseur, hein, Hunt. Et donc en fait, c'est le pet de départ, par exemple pour la classe du chasseur chez les orques, donc en orcish, c'est le sanglier noir. C'est un sanglier noir qui est c'est assez esthétique, hein, ça flash. Hein. Pour les humains, donc en humanish, c'est pour le chasseur, la classe du chasseur, le pet de départ est le loup, en fait. Donc là, ça se trouve, ouais, Zonia la sadique, ça doit être en fait pour les battle pets, donc les mascottes, les marmottes, quoi. Donc là, ça doit être Silith, ok, et là, en fait, je dois en tuer 10. Apparemment c'est ça, donc on va faire ça, on va voir comment ça fonctionne là. Alors c'est sympa super vilain. Il y a... Alors bon là il n'y a rien à récupérer. Évidemment, ça va sans dire que je pousse pas des petits coups de gueule comme Protoxys, hein, que je regarde en ce moment. Je me refais en fait ces let's play sur évidemment ces spécialistes francophones, hein, donc Canada anglophone, Canada francophone. Mais non, mais en fait, je dis ça c'est pour moi, hein, Canada anglophone, Canada francophone. Mais en fait. Protoxys, c'est le spécialiste francophone, mais bon, dans la francophonie, il n'y a pas que le Canada, hein. Donc, c'est le spécialiste francophone pour sa chaîne, c'est la chaîne spécialiste francophone pour State of Decay. Des fois on entend Protoxys en fait ça pousse un petit coup de gueule quoi contre le fait qu'il se fait pas rémunérer pour sa chaîne YouTube, etc. Mais en fait il a un travail en parallèle, il travaille parallèlement. Il a même dû d'ailleurs, je crois qu'il a même dû d'ailleurs, ça se trouve si j'ai bien compris, il a même dû être en fait être pompier quoi. Mais bon, maintenant je crois qu'en fait il est chauffeur routier, enfin chauffeur, ça par exemple car scolaire, etc. également. Et donc ça doit être un youtubeur qui doit être de haute Savoie. Et il a dû être pompier, ça se trouve, parce qu'en fait je crois qu'il l'a spécifié, j'ai entendu. En fait je me demandais si, parce que je le voyais faire des références au truc de pompier. Parce que vraiment, moi je suis, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, moi je suis pas pompier, hein, j'ai jamais été pompier parce qu'en fait je suis myope depuis que je suis enfant, ado, tout ça. Moi c'est opticien mutualiste, hein, c'est pas pompier. Mais par contre je suis fils et petit-fils de pompier. Et mon frère lui a fait les pompiers de Paris. Mon père aussi. Donc pas mon grand-père, il avait simplement fait la carrière de pompier quoi. Voilà. Mais mon frère est enseignant. Enfin, il a fait les pompiers de Paris et il en a profité pour passer le concours d'enseignant dans la foulée après. Et moi en fait je l'ai un peu mauvaise. Alors Protoxys on l'entend des fois il l'a un petit peu mauvaise parce qu'ils ont dû finalement il doit pas trop monétiser comme il le dit sa chaîne YouTube. Et voilà, l'araignée.
Mais bon, moi, c'est par rapport aux enseignants que j'ai mauvaise, parce que donc, en fait, mon frère, lui, c'était une licence de maths. Il a eu sa licence 3 de maths, et moi, c'est ma licence 3 de lettres que j'ai pas complètement validée, mais autrement, dès les années 90, quand j'étais étudiant, j'avais fait une option pré-pro donc à l'UFM. J'étais retourné dans mon école primaire pour faire un stage, etc. Donc moi, j'ai fait la voie royale. Hein, c'est ce que je dis. J'ai pas fait la voie royale pour être journaliste à l'école supérieure de journalisme de Lille, que je connais depuis, parce que j'étais lecteur du magazine L'Étudiant quand j'étais au lycée, donc à la fin des années 80, et donc le magazine L'Étudiant, comme le magazine Phosphore qui existe encore, et donc c'est là que j'avais dû connaître en fait l'ESJ de Lille. J'avais dû voir une publicité sur le magazine L'Étudiant, donc fin des années 80 quand j'étais au lycée, sur l'ESJ de Lille, et donc je m'en souviens, et donc moi j'ai pas fait l'ESJ de Lille, je peux pas me prévaloir, je ne me prévaudrai jamais du titre de journaliste, parce que j'ai pas fait la voie royale pour ça. Donc, par contre, les enseignants, oui, j'ai fait la voie royale, c'est-à-dire UFM, ESPE. Je suis d'ailleurs abonné au site, au compte Twitter de l'ESP de Rennes, etc. Donc, bon, j'ai travaillé 1 an à la BU de Rennes 2. Donc, donc en fait moi j'ai fait la voie royale pour les enseignants. Je pense que j'aurais eu le niveau pour être enseignant, mais pour X et Y raison. Alors, mes parents m'ont même dit tout le monde ne peut pas être enseignant. En effet, d'accord, mais bon, je veux dire, en attendant, je pousse ma petite gueulante comme Protoxys pousse sa petite gueulante parfois contre YouTube. Et bon, pour X et Y raison, hein, donc bon. Cette araignée, je vais essayer de la machiner, parce que là j'ai laissé filer du coup. Alors où elle est passée? Si elle est là, je vais la revoir, voilà, elle est là. Alors je sais pas ce que ça va donner. Hein, je sais pas ce que ça va donner là. Alors si j'aimerais bien ne pas trop me payer les autres en même temps, si c'était possible, parce que là je sais pas trop. Donc je vais essayer de me faire celle-là pour éliminer les petites acolytes. Voilà, hop. Et on va se faire la grosse, la huge. Eh ben voilà, ça y est, j'ai pas eu trop de mal à l'avoir. Hein. Alors, de l'icor et d'accord, ok. Donc en fait là ok c'est fait. J'avais vu il y avait des petits monticules. Je sais pas si dans les quêtes il y avait des trucs à faire de ce genre là. Et parce que ça de toute façon c'est le système, hein, c'est le système. C'est-à-dire que bon bah moi c'est sûr comme on l'a tous un petit peu mauvaise, c'est clair hein, bon alors moi je prends un exemple quand c'est ça parce que bon quand même je l'ai un petit peu mauvaise également, mais bon moi vous savez c'est j'essaie de voir les faits hein. Donc moi j'étais assez proche des étudiants en histoire tout ça, bon ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je retravaillais même en bibliothèque universitaire pour en fait comme si je voulais repasser le CAPES histoire machin, j'étais plus je pensais plus l'histoire que la géographie, mais donc CAPES histoire ou pour les profs de lycée professionnel, etc. Donc je travaillais ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je travaillais en fait en bibliothèque universitaire comme si je repassais ça, donc avec les bouquins appropriés. Bon bah il y a tout ce qu'il faut en bibliothèque universitaire hein. Que ce soit Vincent Adoumier ou etc. qui doit être prof au lycée Dumont-Durville d'ailleurs à Toulon, je crois me souvenir, donc en code 90 000, etc. Mais donc on l'a tous un petit peu mauvaise. Mais donc moi c'est ce que je dis, hein, comme je l'ai un petit peu mauvaise des fois, je prends l'exemple des sœurs Franck, hein, parce que bon alors, personne, évidemment on sait bien qu'il y a un système, hein, comme on le dit, on sait bien qu'il y a un système et que il faut faire avec le système. Donc c'est pareil, les sœurs Franck, personne finalement, on n'a que des photos des sœurs Franck de Anne et Margot Franck. Donc Anne Frank née en 1929, sa sœur Margot qui était son aînée née en 1926. Elles sont mortes en camp de concentration. On ne sait pas exactement qui étaient les sœurs Frank. On voit des photos. Le journal d'Anne Frank, moi j'avais étudié le journal d'Anne Frank au collège. Mais donc on voit des photos où on voit la fameuse photo d'Anne Frank qui dit en fait
C'est au dos du livre de poche, de l'édition du livre de poche que moi j'avais étudié quand on avait étudié le journal d'Anne Frank quand j'étais au collège, donc dans les années 80. Au dos de l'édition du livre de poche dans les années 80, en fait, alors d'abord on voit un truc un peu space quand même au dos, c'était marqué je crois textuellement, hein. Donc je vous renvoie à l'édition du livre de poche années 80 du journal d'Anne Frank qu'on peut retrouver sur Amazon par exemple. C'était marqué textuellement je crois. Les adolescentes juives étaient pourtant souvent plus intelligentes que les adolescentes aryennes. Donc, entre parenthèses, aryennes allemandes, quoi. Donc, c'était marqué textuellement ça, hein, je crois. Et donc, voilà, quoi. Et, enfin, bon, vous voyez, hein, c'est un peu space, mais c'est le système. Hein. Donc, voilà, je suis à 26 minutes. Hein. Je suis à 26 minutes. Je fais des épisodes de 34. Hein. Je vais faire des épisodes de 34. Bon, là, j'aurais pratiquement rien fait. Hein. Je voulais simplement finalement, comme là, c'est comme là, il était 8h17. Là, il doit être 8h47. 8h47 AM. Donc là, c'est donc AM. Donc c'est pour le matin. PM, ça doit être l'après-midi. Hein. Donc, je pense que c'est tout. Hein. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre à faire. En fait, j'avais cru voir des petits monticules, mais je sais pas. En fait, donc je vais voilà. Puis en plus, il y a le point d'interrogation. Donc je vais retourner. En fait, je vais aller faire les autres 4. Et nous, j'étais ado dans les années 80, on n'était pas, moi c'est ce que je dis, les faits, je reconnais les faits, c'est-à-dire que moi je garde un bon souvenir, hein, ce qui est marqué sur les plaques d'immatriculation québécoises, donc je me souviens, c'est la devise du Québec, et je garde un bon souvenir de mon adolescence dans les années 80. Alors à savoir si les sœurs Frank ont eu une adolescence correcte. Alors après, en fait, parce que sur le dos du livre de poche 70-80 qu'on peut retrouver sur Amazon, hein, l'édition du livre de poche Journal d'Anne Frank des années 70-80, en fait, peut-être l'édition 79 ou 80, je pense. Où on voit aussi une photo d'Anne Frank où elle dit, en fait, et ils mettent un extrait de son journal où elle dit si je ressemble tout le temps à cette photo, si je suis tout le temps comme sur cette photo, en fait, elle met ça en allemand ou en hollandais, je sais plus si elle écrivait en allemand ou en hollandais, peut-être en hollandais, mais et une écriture un peu script. Et donc, c'était marqué en fait de la main c'était un extrait du journal d'Anne Frank, ou peut-être qu'elle l'avait écrit au dos de la photo. Si je ressemble tout le temps à cette photo, peut-être que je pourrais devenir une star à Hollywood, qu'elle avait dû mettre en fait. Donc, mais bon, donc ça devait être employé les termes d'adolescentes juives et adolescentes aryennes. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est pas un anachronisme, parce que si, mais bon. En effet, c'était quand même une vie finalement. Les Pays-Bas, enfin Néderlande, tout ça, c'est Amsterdam, tout ça, c'est en fait toute l'Europe du Nord, en fait, jusque surtout à cette époque-là, c'était plus développé à la limite que l'Europe du Sud. Donc les Pays-Bas, Néderlande, tout ça, c'était un peu plus développé. Donc est-ce que le concept, parce qu'autrement si on prend une écrivain américaine comme j'avais déjà cité dans la série que j'ai faite sur Californium de Arte TV, en fait, si on prend un écrivain comme Carson McCullers, ça devait être Carson McCullers, hein, alors je sais plus, alors moi je la surnommais Cullers, etc. J'avais fini, mais je crois que c'est McCullers. Enfin bon, Carson McCullers, ça doit être ça en fait, qui était un écrivain américain. Ça devait être dans les années 50, soit 50, un truc comme ça. Et en fait, parce qu'en fait, elle parlait pas mal du concept de fric. Donc, alors bon, prononciation, hein, donc F-R-E-A-K.
Donc moi je suis moins geek que freak, hein. Je me reconnais geek, G2EK, je me reconnais pas tellement là-dedans. Contrairement à ce que dit le youtubeur aussi québécois d'ailleurs Cédric Vigneault, mais par contre freak à la limite je me reconnaîtrais plus, donc FREAK. Et Carson McCullers disait qu'en fait je crois le concept d'adolescence en fait où ça se trouve c'était mis dans la collection Voix américaine, qui est une collection en fait que j'ai dû mettre en capture d'écran sur mon blog Tumblr, etc. Et où c'est à moins que ce soit sur mon compte Instagram, sur mon téléphone. Mais autrement, dans la collection, la bonne petite collection qu'on trouve aussi en bibliothèque universitaire, Voix américaine, il y a aussi Voix allemande, mais Voix américaine, c'est des petits bouquins en format poche, quoi, et très intéressant sur un écrivain, donc ils mettent un petit bouquin dédié complètement dans cette collection. À chaque fois, c'est un petit bouquin dédié complètement à des écrivains. Alors, donc il y a Dos Passos, par exemple, pour la collection Voix américaine, il y a aussi Voix allemande, ou avec Kafka, etc. Et donc il y a Voix américaine, il y a Dos Passos, il y a Philip Roth, il y a Carson McCullers, il y a Brotigan, il y a enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Et et en fait, je crois que c'était à ce moment-là, c'était peut-être dans le truc sur Carson McCullers, ce que moi j'ai personnellement, c'est le seul que j'ai en fait. Et en fait, elle dit en fait que, enfin, c'est dit dedans que l'adolescence c'est un concept qui commence uniquement à partir des années 50. Donc à ce moment-là, les surfranks c'était quand même les années 40, même si c'était l'Europe du Nord. Donc sous-entendu, surtout à cette époque-là, l'Europe du Nord était quand même plus développée que l'Europe du Sud. Mais voilà quoi. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là d'adolescence quand on est dans les années 40, si l'adolescence est un concept qui ne naît véritablement que dans les années 50? Donc bon. Je suis à 32 minutes, hein, la vidéo va s'arrêter dans 2 minutes, même pas. Donc là, j'ai des œufs d'aigle à prendre. Alors je vais peut-être en refaire une tout de suite après, parce que bon là, comme j'ai bavardé. What's that? Un lapin! Je ne le tuerai pas. En fait, dans les stats, les bestioles qu'on tue sont comptabilisées. Mais bon, évidemment que on a autre chose à faire qu'à tuer des bestioles. Le lapin est un peu plus une bestiole que le lièvre. Hein, les deux sont des lagomorphes. Hein, cote 59 000, sciences nat, biolo. Alors 33, 28. La vidéo va s'arrêter sur mes petits œufs d'aigle que je ramasse.